nous sommes ici au 6e étage sans ascenseur pour vous présenter le 7e épisode de notre podcast. Avec nous aujourd'hui, nous avons Raphaël, Anthony, Jessie, Victoria. et ici Charlotte. Nous allons donc aujourd'hui vous parler de ce qu'on aime le plus dans la vie, le travail. Quelque chose à nous dire, quelque chose là-dessus? J'ai 24 ans. Ah oui, c'est l'anniversaire de Dame Victoria. Elle a 24 ans, enfin toutes ses dents, et elle nous rejoint dans la lignée des 24. Enfin, il y en a deux qui n'ont pas 24, mais on dira pas leur âge. On est que 3 à avoir 24 finalement. Pas, c'est beaucoup, c'est la majorité. on va peut-être commencer par du coup se présenter, dire ce qu'on fait en ce moment. Toi Anto, qu'est-ce que tu fais du coup moi depuis le 1er septembre, j'ai un CDD aux finances publiques et je travaille dans le secteur recouvrement, c'est-à-dire que je récupère l'argent de vos impôts qui a été distribué à tort. Bien. Jessie, toi du coup Je vends des jeux vidéo à défaut d'être au chômage. Ouais, très bien, ouais. Victoria. Moi, ça fait 3 ans que je bosse dans une pharmacie et 2 ans que je suis en apprentissage préparatrice en pharmacie. C'est de la merde. Mais tu le portes sur ton teint. Ah, ok, Charlotte. Moi, je fais de la pub en motion designer et en montage. Et du coup, t'es en intermittent du spectacle. Voilà. Et ben moi, du coup, pareil qu'Anto, je travaille aux impôts en ce moment depuis 7 mois à présent. Et voilà. Et j'ai hâte que ça se finisse. Mais voilà, pour l'instant, on en est là, en gros, pour vous donner un peu une idée de quoi dans quoi on taffe en ce moment. Et puis, alors, je sais pas si quelqu'un avait préparé une petite définition, je crois, du mot travail, non, Anto, je sais plus si t'avais cherché Esclavage. Au hasard, Anto. Oui, bah... Préparer, c'est un bien grand mot, mais c'est presque devenu un lieu commun parce que de plus en plus de gens n'aiment pas le travail et donc se renseignent sur les origines. Et effectivement, ça vient du mot latin tripalium, qui était un instrument de torture, un instrument pour ferrer de force les chevaux récalcitrants. Ah, nice. Et ensuite, on a trouvé une utilisation alternative et plutôt inventive, qui était simplement de torturer les esclaves et de les enferrer. Enfin, c'était assez folklorique et ça vient de cette racine latine. Folklorique, on est sûr là. Tout à fait. Ensuite, ça a glissé vers l'ancien français où travail était réellement synonyme de peine et de dommage, peine, tout ce lexique-là. Et c'est venu jusqu'à nous, où désormais c'est plutôt neutre en soi, un travail, ça recouvre absolument toutes les activités possibles, que ce soit les activités même presque de loisirs, on fait un travail artistique dans son coin, une petite peinture le soir, ou votre travail quotidien, peu importe la pénibilité, etc. etc. Donc voilà, c'est très flou désormais travail, ça recouvre absolument tout et vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Ok, mais nice quand même du coup Enfin oui, c'est un peu qui sort effectivement que c'est la racine. La racine fait écho à la pénibilité. Ah, j'ai bien aimé le mot pénibilité. Bien. Et du coup, je ne sais pas forcément par quoi vous voulez commencer. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur à aborder un peu sur le travail? Est-ce que vous, justement, c'est quelque chose que vous concevez plus comme votre travail au quotidien, ou est-ce que le mot travail, vous, ça vous évoque plus un truc personnel autre que ce que vous faites comme activité, quoi? Parce que c'est vrai que travail, du coup, ça peut être en soi, ce que disait Anto, un travail de ton côté, quoi. Enfin, genre travailler sur quelque chose, un projet artistique. Pour rester sur la précision un peu historique, on souligne que le travail à l'époque, ça avait pas vraiment d'écho comme ça, parce que chacun avait plus de 95% de la population était dans les champs. Et donc chacun préparait sa propre subsistance et pouvait la vendre un petit peu, mais sinon tu pouvais peut-être faire vivre une famille et demie ou deux avec ton exploitation, mais pas plus. Donc ça n'avait pas tellement de sens de dire est-ce que tu aimes le travail, est-ce que tu l'aimes pas, est-ce que tu voudrais en faire plus ou moins. Tu étais complètement calé sur les saisons, donc tu pouvais pas vivre à la bougie, donc si le soleil se couche, tu te couches, s'il se lève, tu te lèves, et puis basta. Alors que là, il n'y a plus de saison. Alors que là, tout à fait. Dites-vous, ma bonne dame. Tout à fait. Désormais, c'est plus pour sa subsistance alimentaire. Ça recouvre beaucoup plus de choses, ton salaire. Tu peux travailler de nuit avec l'éclairage artificiel, dans des jobs qui sont pour nous occidentaux essentiellement du tertiaire. Donc, oui, c'est vrai quoi, bien souvent le sens un peu pratique et direct de ton travail. Par rapport à ce qu'il t'apporte en termes de nourriture, c'est pas comme planter un potager, quoi. Tu vas bien souvent peut-être travailler dans des trucs où c'est un travail, ça va te rapporter de l'argent, mais ça n'a pas forcément un sens pratique de survie à l'intérieur de ton existence, quoi. Et se pose la question du sens, sens, pourquoi on travaille et dans quoi on travaille, et est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est utile ou pas. Qui ici a l'impression de servir à quelque chose? Pas moi, mais moi le travail c'est pour avoir de l'argent pour manger des pâtes.
Et ne pas mourir. Ouais, non, mais enfin, cela dit, je pense que c'est un truc, une vision du truc qui parle à quand même la plupart des gens. Ah, la plupart des gens, je pense. Beaucoup Beaucoup de gens, oui, si, mais il y a Ouais. aussi cette grosse vision à l'américaine où c'est autre chose, c'est un but de vie, c'est un objectif, sûr. c'est une carrière, et c'est pas. C'est vu positivement, quoi. Enfin, Moi, Ouais, j'avais mais cette vision. sans être vu le droit, forcément négativement, Avant. les gens ont quand même conscience que c'est quelque chose qu'ils font pour survivre, c'est-à-dire pour avoir de quoi se payer un toit, de quoi se payer à manger, et malgré que effectivement il y a un certain nombre de personnes qui sont assez pour le fait de travailler, dont c'est nécessaire en termes psychologiques pour eux. La plupart te diront quand même que des fois ça les saoule d'aller travailler de ça. Enfin, je dirais personne ça qui- les saoule à tous, ça, j'en suis sûre, mais ça reste. Je suis pas sûre que tout le monde le voit comme juste la nécessité de bouffer. Beaucoup le voient comme quelque chose d'important dans leur vie, de nécessaire, et de quelque chose qui est leur premier rapport de quelque chose, quoi. Qu'il y a des plans de carrière, qu'il y a des choses comme ça, où Ouais. vraiment c'est un but, et quand on te demande t'es plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est le travail, C'est vrai, et c'est vrai. je suis pas sûre que tout le monde ait vraiment cette vision qu'on a tous de c'est juste pour bouffer. C'est beaucoup de gens l'ont, ça c'est clair quand même, mais c'est pas la vision que m'ont donné mes parents et les gens autour de Non, moi, en c'est vrai. sûr. Ouais, parce que c'est des adultes, je pense que quand on est jeune, on doit être beaucoup à avoir la vision de. On s'en fout du travail et qu'après. Alors, le truc négatif. Mais comme j'avais déjà dit, je crois, le truc de trouver un sens à sa vie, mais. Par exemple, moi, ma mère, j'ai l'impression qu'elle aimait pas bosser et qu'à un moment, elle s'est dit, de toute façon, je fais que ça, il faut bien que je vive à travers, et du coup, elle est devenue carriériste. Mais elle est devenue parce que, justement, quitte à se faire chier, autant se dire, j'appartiens vraiment à mon Ouais. entreprise. Et que le côté aujourd'hui où on va te dire, même si t'es le gars qui range les cahiers dans ton supermarché, maintenant ton patron va dire, tu fais partie de la famille, de cette entreprise, Ouais. de grand Il faut que truc. tu aies des ambitions dans Ouais. ta carrière à chaque À un fois. certain degré, après, je peux comprendre que ce soit nécessaire pour tout un tas de gens parce qu'effectivement, ça donne quand même un mini-sens au fait de faire ce que tu fais. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi quand même un petit peu une bonne chose en soi que des gens essayent de trouver un sens à leur travail et du coup, un désir d'y aller, quoi. Parce que si tu te dis qu'il y a un sens ou qu'il y a une évolution possible ou que c'est quelque chose dans lequel tu es un tant soit peu impliqué, ça explique aussi et justifie le fait que tu y passes aussi longtemps et que ça prenne une aussi grande partie de ton existence, quoi. Et on a bien vu pendant le confinement, les gens ont beaucoup parlé d'ennui. C'est l'épisode 4 de notre podcast, si jamais. Genre, s'ils avaient plus le travail, il manquait quelque chose dans leur vie, et il y a eu une grande partie qui était contente, mais il y a une grande partie où il leur a manqué quelque chose. Et il y avait un réel manque, un réel ennui qui s'est C'est vrai que installé. je voulais vous en parler un petit peu peut-être plus tard dans le podcast aussi, mais c'est vrai que oui, je pense que le confinement, le Covid, le télétravail et tout ça ont eu quand même un impact et sur le changement qu'on a de la vision du travail de ça à l'heure actuelle. Et puis aussi, effectivement, un peu comme pouvait l'évoquer Anthony, c'est vrai qu'on travaille plus globalement parce qu'on a les moyens technologiques de travailler plus, c'est-à-dire qu'on a l'électricité, donc on peut travailler de nuit, on a le chauffage, donc on peut travailler en plein hiver. Et c'est vrai qu'en soi, on n'a jamais autant travaillé. C'est-à-dire en termes de nombre d'heures, même si on a l'impression que les générations d'avant étaient beaucoup plus travailleuses, que les gens ils abattaient une charge de travail plus importante, en vérité, en termes de nombre d'heures, on n'a jamais autant travaillé qu'à l'heure actuelle. On n'a jamais eu aussi peu de temps pour nous dans la vie privée, quoi. Et on a beaucoup plus de loisirs. C'est-à-dire de potentiels loisirs. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos grands-parents, ils avaient que les vacances d'été, donc ils étaient archi fous de ça, mais moi, ma famille, ils n'avaient pas encore la télé. Tu pouvais pas voyager aussi facilement dans le monde entier, t'avais pas les jeux vidéo. C'est sûr, ouais, ça Donc c'est nous, encore on travaille de plus en plus, alors qu'on a plus de potentiel de C'est vrai. temps à loger à d'autres activités. Après, Ce moi, qui est je d'autant plus frustrant. considère que c'est d'autant plus frustrant, mais en même temps, ça participe aussi pour moi de la machine un peu du capitalisme et de donner un peu du pain et des jeux aux gens pour Ouais, la aussi dilatation. les garder. Et quelque part, c'est un peu le quotidien de la plupart des gens que de se lever, aller travailler, rentrer, te mater un truc sur Internet, sur Netflix, etc., te coucher et tout recommencer. C'est très schématique, et évidemment que la vie, c'est pas que ça, et qu'il y a bien des gens qui ont des familles, qui ont des passions, etc. Mais schématiquement, c'est un peu fait pour aussi garder les gens et leur griller un peu le cerveau le reste du temps. C'est vrai que c'est un truc dont on parle souvent, mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir des moments de rien et à vide, et que la plupart du temps, tu es occupé par les réseaux sociaux, par Internet, par Netflix, par voilà. Et que effectivement, on a en plus peu de temps pour nous, et qu'il est très bouffé en plus, je trouve, malgré tout, par ces trucs de divertissement qui certes sont des divertissements, mais qui sont pas, à mon sens non plus, des choses de complet repos.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus le même repos de l'âme et de l'esprit que pouvait avoir quand même une certaine époque où effectivement quand on rentrait il n'y avait pas forcément la télé, il n'y avait pas forcément grand-chose et que donc tu étais face à toi-même quoi et ou ta famille ou les gens avec lesquels tu vivais mais Il faut un Ok, pouvoir ouais. d'achat pour les consommer. Du coup, il faut travailler. également. Mais Et oui, même bien dans sûr. ces activités-là, il y a souvent une notion de productivité qui est reliée à une notion Tout à de fait. travail. Tout à fait. Donc même quand tu es en dehors du travail, il faut que tu produises quelque chose. Quoi. Ouais. C'est un truc dont on a souvent parlé aussi, qu'on évoquait un petit peu dans le podcast sur l'ennui, où effectivement, à l'heure actuelle, c'est vraiment un truc un peu inventé, je pense aussi, par le capitalisme, le fait qu'il faut être productif à tout prix, constamment, et que c'est quelque chose qui pèse vachement sur nos générations, et que malgré qu'on passe de plus en plus de temps au travail, on a quand même ce poids de plus en plus et cette culpabilité de ne pas être assez productif. C'est un truc qui n'existait pas forcément chez les générations d'avant. Quand tu faisais tes heures, tu rentrais chez toi, c'était fini. Et si on revient même au monde rural dont j'ai parlé tout à l'heure, outre le cycle jour-nuit, tu avais aussi les saisons. Bien C'est-à-dire sûr. qu'en plein été, effectivement, il y avait un coup de bourre pour les vendanges, pour la récolte, mais dans les périodes hivernales, il y avait beaucoup moins de travail, par exemple. Et tu rajoutes ça, le cycle jour-nuit, plus les saisons, plus la religion, qui rythmait énormément le calendrier, il y avait beaucoup de jours chômés. Il y avait beaucoup de jours chômés et de petites fêtes diverses et variées, plus le dimanche évidemment, où là il n'y avait pas de question de bosser du tout, alors qu'aujourd'hui la question se pose partout des entreprises, oui, on fait bosser des gens le dimanche matin, voire toute la journée ou quoi. Et je sais plus exactement les chiffres, mais je crois des historiens avaient réussi à estimer qu'au temps du Moyen Âge, on bossait peut-être la moitié de l'année, enfin la moitié de l'année presque, je crois, entre un tiers ou la moitié Oui, il de me semble l'année, que c'était si très tu peu, mets ouais. vraiment tout bout à bout. Ce qui est démentiel par rapport à ce qu'on doit Oui, travailler très clairement, aujourd'hui. ouais. Et puis effectivement, il y a de plus en plus une redirection de comment tu te décris toi-même par quel est ton travail, quoi. Tu es la personne que tu es par ton travail, et effectivement, c'est ce que disait un peu Charlotte, mais on te demande assez tôt dans ton existence, c'est quoi tu veux faire comme travail, et c'est quelque chose qu'on demande à des enfants, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail, et on te Et définit ça un peu par semble ça. être un but de vie. Qu'est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu deviens, c'est par ton travail. Et faut-il dire que même, je pense, les gens qui ont besoin de travailler et qui s'ennuieraient s'ils ne travaillaient pas, ils doivent quand même en souffrir d'être dans des de toute postes, façon. d'être dans des postes où justement ils sentent au fond d'eux, ou même de manière très évidente, et même s'ils se le formulent, quoi, qu'ils servent à rien. Et je pense que si tu es très travailleur, très sur la carrière, et que tu vois que finalement, si demain tu jartais, tu pourrais être remplacé immédiatement, et que finalement tu es juste un petit rouage, je pense que tu le vis mal, ça. Que quelle que soit Possiblement. ta nature et ton tempérament, je pense que tu es obligé de le vivre un peu mal. Enfin, je pense. Moi, de Mais toute façon, ouais. c'est pas ma nature, donc Mais je c'est peux vrai pas me que projeter. c'est Mais- quelque chose qui omnibule un peu la pensée de beaucoup de gens et qui, l'idée de devoir choisir un travail et de devoir choisir, on en parlait un peu aussi quand on parlait de la scolarité, mais de devoir choisir une orientation qui va te mener vers un travail X ou Y, c'est quelque chose qu'on te demande très tôt. Et c'est vrai que je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je me suis pas trop posé la question si tôt que ça, quoi. Enfin, même si on me l'a beaucoup rabâché, dans ma tête, à terme, avant que la question de travailler se pose, j'aurais déjà fait des trucs artistiques qui me permettront de vivre. Et je me suis dit pendant toute ma jeunesse que oui, je serais écrivain. Mais je me suis rendu compte en fait seulement à la fin de la terminale et après le bac en devant m'orienter vers des études que non, il fallait choisir un truc, que déjà j'étais personne et puis que et il allait falloir taffer. Et ou du moins faire des études pour à terme trouver un travail. Et je sais pas trop ce qu'il en est. Est-ce que vous, c'est un truc qui. Enfin, je sais pas, Vic, toi par exemple, est-ce que tu as eu Moi, ça direct une m'a. idée spécifique? Est-ce Bah, que. je sais que la question m'a très vite angoissée. Ouais, Genre, dès la troisième, on commence déjà un peu à se spécialiser, entre guillemets. ouais. Bon, après, j'ai jamais trop su ce que je voulais. Enfin, j'allais plus vers les attentes de la société et de ma famille. Enfin, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Même là, je fais préparatrice, mais parce que c'est commode et qu'il y a la sécurité de l'emploi, mais c'est pas non plus une vocation. Enfin, ouais, Oui, bah de toute façon, j'ai la vite. vocation, ouais. L'orientation, ouais, maintenant j'ai un peu abandonné l'idée de trouver une vocation, mais c'est vrai que quand on est gamin, oui, ils nous vendent vraiment ça comme trouver votre passion dans la vie, ce sera votre travail, Oui. et non, en fait. Moi, je vais Ça être ne l'est pas. astronaute. Pardon. Ouais, moi, je serais vétérinaire. Ouais, moi j'ai vite choisi, alors que pourtant Ouais. j'aime c'est celui qui aime le moins taffer. Mais ouais, moi je savais ce que je voulais faire quand j'étais petit. Et quand il commence au collège à te dire arrête de rêver, ça te tente pas à plombier. Je respecte pour les plombiers. Hein. Là je commence à dire ouais, fuck, je m'en fous.
Ouais, très très vite quand Et même. du depuis, coup, je m'en fous. Et du coup, tu voulais être vendeur de jeux vidéo? Vétérinaire, moi. Vétérinaire, ouais, non. Ah, Tout c'est trop petit. mignon. Moi aussi. Moi, je crois qu'on est beaucoup, mais Ouais, c'est je les crois que tout métiers le monde a que. voulu Et l'être. après, on t'explique, Non, non, genre, bah non. ah, mais tu vas en chier en fait, hein. T'es sûr que tu peux pas faire un truc plus simple? Ouais, moi aussi, j'avais fait une liste des écoles parisiennes dans toute la France. Pardon. Maison Alfort, notamment. Toi, Chad, du coup. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et je suis le cursus général, c'était simple. Mes études, je suis où je suis tombée. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'est le motion design. Et le fait que mes études m'ont mené là, j'ai juste suivi la voie qui est directe. Mais du coup, c'est le motion design, le montage, c'est une de mes passions réellement. Et c'est ce que je fais en dehors quand j'ai du temps libre. Mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée que ce soit mon boulot, quoi. Que j'en fais peu en dehors de mon travail. Bah, c'est vrai que toi, tu es dans un Et- schéma assez intéressant où ta passion, c'est un peu ton travail. Je pense que tu es un peu la seule personne autour de cette table où, pour le coup, tu as fait un peu de ton travail le truc artistique qui t'ambiance à côté, quoi. Et du coup, effectivement, ça pose la problématique de est-ce que c'est une bonne chose que ce soit ton taf. Non. Voilà. Non, mais c'est difficile. Enfin, ce que j'aime dans le motion design, le montage, c'est créer, faire des projets perso, ce que tu n'auras jamais dans ton boulot. Le boulot, c'est quelque chose de restreint, c'est quelque chose dont tu Ouais. dépends, c'est quelque chose qui peut s'arrêter à tout moment. Mm. Et c'est très compliqué, je trouve, du coup, d'en faire sa passion. Ou du coup, tu mets beaucoup. Enfin, moi aussi, le fait que ce soit un travail créatif, ça me met une pression mentale de ça doit être bon, parce que si c'est pas bon, ça remet en question la personne que je suis créativement et tout ça. Et avoir cette pression tout le temps. Oh en vrai, j'aime mon boulot enfin, il y a plein de moments où je bosse et je me dis putain, j'aime ce que je fais, mais il y a plein de moments où j'ai envie de me buter la gueule, mais après, Bah. ça c'est un truc récurrent. Mais Non, mais je pense que de façon générale, ça peut pas être rose tout le temps, même Non, effectivement mais- quand tu choisis quelque chose qui est potentiellement ta passion. Moi, je sais que c'est pour ça que je me suis vachement posé la question de est-ce que je voulais faire de mes passions artistiques, que ce soit l'écriture, que ce soit la réalisation de films ou quoi que ce soit, ou le dessin, un travail à proprement parler. Et je sais que j'en suis quand même au final arrivé à la conclusion que je suis pas bien sûr de vouloir imposer ça à ma créativité et imposer le fait de devoir effectivement être productif, de devoir me forcer à faire des choses en temps et en heure sur certains sujets qui m'ambianceront pas forcément, en devant forcément te vendre un petit peu aussi et donc être ton propre publicitaire, quoi. Et c'est vrai que oui, c'est comme tout travail, malgré que ce soit ta passion, je suppose qu'il y a des moments où ça gaffe, tout comme dans n'importe quel taf, t'as des moments où t'es Ouais. content de faire le truc, Et où je ça te pense gaffe, que quoi, hein. ça a plus de moments où ça te gaffe que des moments où ça te fait Et oui. plaisir. Et ensuite, c'est un peu le pari de te dire, bon bah, est-ce que c'est pire que quelque chose d'autre? Est-ce que ça me va Puis, bien parce que je peux quand même créer un peu? Est-ce que voilà, quoi, C'est hein. ça. Mais puis je vois aussi, tu te dis, est-ce que c'est pas parce que les projets que tu fais, c'est de la merde? En partie, mais je vois mon frère qui a bossé sur des gros projets Netflix et tout ça. Il a quitté 3-4 fois de taf parce que c'est pas pour autant que ça lui convenait. C'est pas tellement le Ouais. projet. Je pense que c'est aussi la nature du travail. Où Bien le sûr. travail, c'est le travail. Bah, c'est l'obligation aussi, je Ouais. pense que c'est un peu la différence de quand on t'oblige à faire quelque chose, t'as plus envie de le faire. Et je sais que moi, les moments où j'ai été le plus créatif, par exemple, ça va être les moments où justement dans ma vie, il y a quelque chose qui est une obligation, que ce soit les cours, que ce soit un travail ou quoi, qui va faire que j'ai envie de m'en échapper et que donc je vais créer. Mais le fait de devoir être obligé de créer pour un travail ou pour un truc à rendre absolument, bah ça donne pas envie, quoi. Donc, mais ouais. Mais tout le secteur créatif, c'est plutôt pervers, hein, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin d'artistes, graphistes, design, surtout pour tout ce qui est image, ou même le son, enfin bref, tous les secteurs, j'ai l'impression, de l'art. Et bah, même, entendez-vous parler, le mot créer aujourd'hui, ça a pris une espèce de dimension énorme. fait, Genre, ouais. je crée quelque chose, il y a presque un truc Mystique. pseudo-spirituel derrière, Mm. alors qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années, les artistes disaient, enfin, chargeaient pas ce mot d'une espèce de mysticisme et étonnant, enfin, pas en tout cas si largement. Mhm. Et il y a un choc assez violent, je pense, entre tous les jeunes qui s'adonnent à leur passion et disent je vais créer, ça va être mon boulot, et finalement ils se rendent compte qu'ils doivent intégrer un circuit économique, et en vrai ils vont être broyés là-dedans et faire des trucs de répétition à la chaîne pour Disney, pour Netflix, pour machin. Quand tu le vois sur tous les youtubeurs qui rêvaient d'aller bosser pour Canal+, et qui un an après reviennent broyer en mode « Oh, finalement... C'est ça. Et la question de l'indépendance, est-ce qu'il faut effectivement... Est-ce que aussi, enfin, je me pose ça en même temps, il y a ce mot créer qui est devenu super important parce qu'on a eu on est abreuvé de création tout le temps maintenant par Netflix, par YouTube. Ouais. On nous a montré sur tout YouTube que c'était possible de faire C'est quelque ça chose, aussi, que je ça amenait pense, aussi une certaine célébrité et que c'est vite la création ce qu'on met du coup le plus en valeur dans les
Enfin, dans les dernières Bah années, oui, une date. non, mais c'est vrai que c'est devenu accessible de créer, ne serait-ce que parce que bah, déjà avec l'alphabétisation de la société, on peut par exemple, chacun peut écrire, chacun peut décider d'écrire un livre, d'écrire de la poésie, et avec le fait d'avoir des smartphones, des caméras, des trucs comme ça, de moins en moins cher et avec enfin accessible quoi, les gens peuvent créer facilement, le poster sur internet facilement. Et oui, c'est devenu facile, bien sûr, de créer, quoi, sans pour autant que ce soit facile d'en faire ton travail, puisque, comme pour tout, enfin, il y a peu d'élus, quoi, qui vont réussir à en vivre, et en tout cas à gagner assez d'argent pour, voilà, quoi, vivre que de ça, et qu'il y a bien sûr une grosse partie chance aussi de sur qui tu tombes, de quel est ton réseau, etc. Mais bon, ça, après, c'est vrai que c'est sur le Ouais, travail ça- spécifiquement Ouais, créatif, c'est- mais désolée. Après, bah ouais, non, mais c'est intéressant, je le trouve. travail créatif, après, maintenant tout le monde se met la case artiste, mais finalement il y a quand même beaucoup de merde. Ouais. Voilà, ça Il c'est a raison, cadeau. mais- Oui, mais- Non, mais il y a créer c'est facile, mais créer des bons trucs. Tu te dis, l'époque où on avait les artistes d'avant. Pour vous dire, il y a plein d'artistes maintenant aussi là-dessus, je suis pas vieux con. Bon. Mais il y en avait quasiment aucun qui serait dit oui, je suis un artiste. Maintenant, il y a quelqu'un qui va faire une décalcomanie d'1 million de moi moche et méchant, il va dire c'est bon, je suis un artiste, quoi. C'est vrai qu'il y a un C'est un truc que tu fais en changement, primaire, il y a quoi. un petit shift, c'est ce que évoquait un peu Anto, mais de l'artiste, Et où puis- avant c'était peut-être plus comme un artisan, l'artiste aussi. Ouais. Et puis entre créer et être un artiste, c'est une différence. Parce que Oui, moi, bien je sûr. crée beaucoup, mais je me définirais pas comme une artiste. C'est des produits à la chaîne, c'est tout autant, je crée autant que quelqu'un à l'usine. Hein. C'est pas Ouais, être un après, artiste. c'est- Pour moi, être un artiste, il y a des idées derrière, il y a une envie de partager quelque chose, et je trouve. On dérive un petit Ouais. peu sur. Ouais, je on me permets de dirait- recadrer ouais. parce que c'est peut-être un sujet qu'on abordera un jour, la création et l'artistique. Mais pour revenir sur le truc que disait un petit peu Victoria, sur le fait que tu as abandonné un petit peu ben, le fait de te dire que tu vas avoir une carrière ou un taf de rêve ou quoi. C'est vrai que moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais un petit peu là-dedans aussi. Je me suis. Enfin, j'ai un peu arrêté de me dire oui, je vais trouver un taf de rêve et ce sera trop ça que je vais faire de mes journées de ça. J'en suis un petit peu arrivé à cette espèce de truc très adulte au final de te dire bon ben le taf c'est pour vivre, c'est pour gagner tes sous et ben il faut essayer de trouver le truc le moins pire par rapport à qui t'es et voilà. enfin en faire un peu ton gagne-pain quoi. C'est ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire à peu près tout à l'heure, là pour moi, tu es sur un croisement où soit tu vas aller dans l'entreprise et t'auto-persuader que c'est bien parce que tu fais marcher la société, tu es là-dedans et que bah, tu existes dans le pays, soit tu vas être névrosé. Du coup, on va tous être névrosés. Ben, Autour de la table. On l'a oui, déjà, hein. enfin de toute façon, moi c'est vraiment, je trouve que c'est le pari un peu et le juste milieu à trouver que de trouver un travail qui ne te demande pas trop d'énergie pour pouvoir ensuite investir le restant de ton énergie dans les choses qui ont véritablement du sens pour toi. Et ça, Si c'est t'es un mi-temps. quelqu'un, c'est pour ça. Si t'es quelqu'un d'artistique, ce sera mettre du temps dans de l'artistique. Si c'est ta famille, ce sera ta famille. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Le sport, j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour moi, la seule solution, ce que tu dis, Jessie, à mon sens en tout cas, c'est d'avoir un mi-temps. C'est-à-dire, je conçois pas qu'on ait l'énergie nécessaire, mentale ou physique, après un temps plein pour faire de véritables choses à côté, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je m'en sens pas capable. Et c'est vrai que malgré le fait d'avoir tenté un peu plusieurs tafs différents et plus ou moins physiques, quoi, je me rends compte que là, en travaillant, par exemple, auprès des impôts et donc dans la fonction publique, avec, bon, bah, Dans le une grande rythme, ville, c'est ça ça. joue Lyon. Hein. Bien Enfin, sûr bosser aussi. dans une grande ville. Mais pourtant, tu vois, on pourrait se dire, la fonction publique, c'est un peu la planque. C'est quand même la planque rêvée de beaucoup de gens. Le taf de bureau, 9h, 17h, où tu peux un peu, voilà, tu pointes, donc tu peux te casser quand tu veux. T'as pas un poids de hiérarchie extrême. On ne demande pas d'être productif de ouf ou quoi. Malgré tout, moi, ça, c'est quelque chose où je vois que le temps plein me laisse pas assez de temps pour... et d'énergie quoi pour continuer à faire des trucs à côté quoi. Je suis complètement vanné. Alors je vois que c'est pas forcément le cas de tout le monde parce que je vois que dans mes collègues il y a des gens qui arrivent à avoir l'énergie suffisante de faire des trucs à côté et je pense que c'est juste une nature aussi mais moi je vois bien que le fait de travailler énergétiquement m'épuise complètement quoi et que c'est pas possible pour moi de rentrer d'un temps plein et de me dire ouais youp la oup je vais créer un truc, je vais écrire un machin, je vais voir des gens, je vais sortir. C'est pas possible quoi. Moi je suis vanné de ma journée, même si c'est pas forcément passer des tonnes de choses, même si j'ai pas travaillé à l'usine. Le simple fait de devoir se sociabiliser avec les collègues, d'être toute la journée dans un environnement de travail, moi j'en reviens franchement lessivé quoi. Donc, Peu te importe préparer la nature du psychologiquement à travail. aller bosser. Tout à fait, ouais. Tu peux même faire 4 heures dans la journée, quand tu te prépares psychologiquement pour aller bosser, ça te crève un peu.
Ouais, et je pense que c'est un truc qu'on partage peut-être un petit peu autour de la table tous, Anto, Vic, Chat, je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est pour vous, mais Oui, moi c'est pareil. Bon, ça fait que 3 semaines là. Non mais, non mais je le vois parce que j'avais des petits projets de musique notamment en cours en août et là je sens bien que le week-end j'ai pas envie de faire ça. J'ai Mm. juste pas envie. Mais même si je voulais, ça, il y a pas l'énergie, il y a pas Bah le feu ouais. pour. Mais je crois que c'est normal. Hein, Ah oui, mais il y a pas, il y a complètement. pas, il y a pas, il y a pas de mystère à part des natures vraiment des gens ayant une nature très très énergétique, très flamboyante, très sur tous les fronts. Et c'est rare, je veux dire, en population, c'est un rare pourcentage. Dans l'ensemble, je crois que la majorité des gens, c'est le cas, quoi. Tu vois. Je suis Je suis pas pas trop sûre, sûr de ça, non. ouais. Moi, Que un je peu. vois mes collègues, je vois mes Ouais, moi parents, aussi. ils sortent tout le temps, Oui, ils mais font des attends, choses, des millions de choses. ouais, mais attends, encore une fois, il y a quand même une différence entre. Parce que nous, on n'a pas une nature d'un point de vue social. Même pas une nature, on a, c'est clair. on a des difficultés à sociabiliser, ça demande du Ouais. temps. Mais ça, c'est presque une tare un peu qui nous concerne. Mais la majorité des gens, j'ai l'impression, c'est pas un si grand effort de voir des gens, et limite, Ouais. ça les ressource. Ouais. Mais c'est pas pour autant que. C'est pas parce que tu as l'énergie d'aller voir des gens et d'aller parler que c'est pour autant que tu vas avoir l'énergie d'aller lire un bouquin, de faire un travail intellectuel sur quelque chose en particulier. Je sais pas. Franchement, pour avoir un peu côtoyé quand même pas mal de collègues, je constate que les gens sont prompts à aller au cinéma, au théâtre, lire des bouquins, voir des Clairement. gens, sortir dans des bars, Oui, aller faire Ouais, des ouais. voyages le week-end dans des endroits ou Je quoi. vous aime beaucoup, mais Mais on est inapte. Il y a un moment donné, faut se le dire. Voilà. Non, Non, mais je suis désolée, par rapport au reste des gens que j'ai côtoyés, on est inapte. incapable de. On est Ouais. fatigué au moindre truc, j'ai l'impression. Ouais. Là, vous voyez l'énergie chez les gens. Pour moi, c'est les gens qui aiment bien aller travailler. Ça fait partie des gens qui aiment bien aller travailler. Mais Eux, ils arrivent à faire des trucs à Je côté. suis pas sûr, ça existe pas. Enfin, je veux dire, je vois bien que dans mes collègues, surtout dans les trucs comme la fonction publique, il y a personne qui est dans la fonction publique pour le kiff d'être dans la fonction publique. Enfin, je veux dire, ça reste un taf de bureau. Personne n'est là par ultime rêve, quoi. La plupart de mes collègues, ils te le disent, bon bah voilà, c'est leur taf. Il y a des trucs qui les saoulent, il y a des trucs où ça va. Peu importe, un peu comme tout le monde, mais c'est juste qu'ils arrivent à conserver cette énergie parce que je pense que aller au travail ne leur demande pas autant d'énergie que nous. C'est-à-dire que tous les petits trucs qui vont effectivement bouffer ton énergie, ne serait-ce que sociale, parce qu'on est peut-être des gens pas tout à fait adaptés socialement en tout cas, ou très stressés, anxieux ou dépressifs, qui vont faire que le fait de prendre le métro, le fait de devoir bouffer avec tes collègues, le fait de devoir parler avec des gens, être dans un bureau, etc., ou peu importe où t'es, au resto, j'en sais rien où tu travailles, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'énergie que bien des gens, j'ai l'impression quand même. Hein. Toi, tu m'as menti. Le métro A, même si tu le prends à Foch, c'est l'horreur absolue. Il Ouais. peut Ah, mais Mais là, je vais c'est devoir le septembre. prendre tous Ah, les mais C'est matins. la septembre. rentrée, c'est la septembre. mort. C'est septembre. Et C'est normalement, normal. normalement, il va C'est bien. la pire époque là, ça va se calmer. Ouais. Fin novembre, il Dès y aura qu'ils plus abandonnent personne. Il y a Mais... intérêt. Hein. Ah non, mais c'est normal, c'est la pire époque là. Même Oui, le oui, les retour, métros sont pleins. je pense que là, les semaines d'après, je vais y aller à pied. Je m'en fous si c'est 1 heure de marche. Le métro, c'est de la merde. Ah oui, non, nous on y va un peu à pied maintenant. C'est aussi. trop Mais tôt. ça allait avant. Les étudiants n'ont pas encore abandonné. Là. Oui, bah Ouais. abandonner, il faut que je cherche un appart. Moi aussi, aussi. j'attends que ça. Qu'il abandonne. Moi, j'en ai jamais autant chié à bosser qu'à Lyon. Ouais, Que c'est dans normal, une la grande ville ville. aussi. La grande ville, putain, j'ai l'impression de faire 2 fois plus de taf qu'ailleurs. En fait, c'est tout le temps la pleine saison. Les grandes villes, c'est pas là où il faut espérer te planquer. Quoi. Ouais, et en plus, t'as pas c'est encore plus dur pour essayer de te dire que t'existes dans la société et que ton métier Ouais. est important et tout. Ouais. Parce que tu sers à rien, t'as 20 000 concurrents dans chaque rue. Ouais, t'es en première ligne, faut se battre pour avoir le job, faut se battre tous les jours lorsque Ouais. tu taffes parce qu'il faut avoir une énergie de dingue. T'es par remplaçable, rapport mais au T'es moindre remplaçable, pélo dans etc. la rue. Parce qu'il y a 20 personnes derrière toi et encore je suis gentil. Mais oui, ça c'est vrai que c'est un truc que je voulais évoquer avec vous aussi. Au-delà du fait d'avoir son travail et du quotidien dans le travail, il y a aussi quand même tout le processus de recherche de travail et d'embauche, qui est quelque chose d'absolument quand même terrible et de La plus lettre en de plus motivation. terrible. Et notamment dans les grandes villes. Non, mais au-delà de la lettre de motivation, je trouve que le processus est de plus en plus terrible dans les grandes villes notamment, et plus le temps avance. C'est-à-dire qu'on sait tous que l'époque de nos parents, c'était quand même une époque où les gens avaient du taf beaucoup plus facilement et que, comme dirait notre cher président, tu peux traverser la rue et avoir un emploi. Mais Le concept de lettre de motivation, c'était réservé mais ouais. à une faible tranche des travailleurs. Hein, bah oui, et pour des emplois qui nécessitaient ça. C'est-à-dire Ouais. personne t'aura jamais demandé une lettre de motivation pour faire la plonge. Et bon, a priori, ta motivation à faire la plonge, bon... J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Mais oui, et c'est vrai que je trouve que pour avoir cherché pas mal d'emplois ces derniers temps, parce que j'ai pas trouvé des trucs forcément longue durée, putain, la vache quoi, ce qu'on te demande, c'est incroyable par rapport à ce qu'on te demandait à une certaine époque, c'est ouf quoi.
Et on te. Enfin, ouais, je sais pas ce qu'il en est de vous, de vos expériences. J'ai mais, l'impression que sans piston, tu peux pas faire grand chose dans c'est les grandes compliqué. villes. Hein. Piston. Enfin, au moins connaître un minimum, je sais pas, quelqu'un dans la boîte ou. Ah, ça encore, je dirais Je sais que pas. ça va, peut-être pas forcément pour les places intéressantes. Oui. Je veux dire, dès que le goulot commence à se resserrer, là, ouais, il y a du piston, ça je veux bien croire. Mais pour, on va dire, les petites mains, quel que soit le secteur, j'ai l'impression que ça va, justement. C'est peut-être l'avantage de la grande ville, c'est que ça C'est tourne vrai. beaucoup. C'est Mais hardcore, c'est les jobs de C'est petites mains. hardcore. Ah Je non, pense que on a- le truc, c'est juste qu'il faut réussir à écraser absolument tout le monde. C'est juste qu'on est là-dedans. On est Ouais. dans un truc de requin où il faut écraser les autres, même pour taffer à la caisse de Monoprix. Hein. On n'est pas, je parle pas de ça juste pour travailler dans des bâtiments de finance ou de quoi que ce soit. Hein. Je parle de choses très prosaïques, d'emplois qui sont à la portée normalement de tout à chacun sans études spécifiques. On est à l'heure actuelle dans un délire où il faut effectivement complètement sortir du lot et proposer des choses que moi je trouve assez inadmissibles. Et c'est vrai que de plus en plus, on demande aux gens de remplir par exemple genre des questionnaires hyper longs. J'ai fait ça, d'uploader tes CV sur je sais pas combien de plateformes différentes, de donner des informations incroyablement personnelles. Moi j'ai eu des trucs où on me demandait mon poids et ma taille quand même, quoi, sur en ligne que pour postuler à des trucs. Et des photos de moi en pied. Genre, Mais c'est-à-dire. du coup, tu faisais quoi là? Bah, c'était des trucs d'accueil. C'était à un bureau et t'accueillais les gens. Bon, alors, ok, faut pas avoir l'air non plus d'un mec complètement possédé parce que tu fais peut-être peur aux gens si t'es à l'accueil, mais enfin, quand même, quoi. Oui, je comprends Il y a- qu'ils voient des photos de toi. Hein. Non, mais et c'était la procédure obligatoire du site. Et puis, il y a plein de trucs aussi où on te demande de taffer gratuitement pendant une Mm. certaine partie de temps, c'est-à-dire une matinée, on te met à l'essai, je sais pas quoi. Mm. Et en fait, les mecs, ils ont quoi, 10, 20 personnes qui font venir pour l'entretien d'embauche. Et ils leur demandent à tous une matinée de travail pour tester, voir si tu t'intègres bien dans l'équipe, etc. Sauf que ce que ça fait, c'est que sur une semaine, ils ont une main-d'œuvre absolument gratuite pour un poste entier, quoi. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans les grandes villes, ce qui est moins le cas quand même des petits villages paumés où limite là, le piston, c'est un peu, oui, ta tante tient l'épicerie du coin, elle connaît un tel et elle peut te faire rentrer, quoi. Et bon, oui, c'est assez terrible, je trouve, pour ça, les grandes villes. Je trouve en ville aussi, t'as pas le temps. Enfin, dès qu'il y a une offre d'emploi, faut que tu poses tout de suite ton CV. Enfin, nous, on avait par exemple un poste à la pharmacie en rayonniste. En même pas une journée, on avait 300 offres de CV. Et, Ouais, non, mais. et Ah oui, non, t'as mais pas c'est le temps, terrible. du coup, t'es obligé de dire oui si on te dit ah bah t'as le poste, parce Ouais. que t'as pas le temps du coup relire ton contrat, négocier ton salaire, tu peux rien négocier. Non, parce c'est que, ça. Bah, on est de plus t'es en pas plus en place tenu de à la gorge. négocier, Hein. Ouais, on est de plus en plus. Ouais, on est Et très c'est- victime de ces trucs-là, quand même. Et c'est pour ça que le processus, je pense, se déshumanise de plus en plus Bien et que les sites comme Indeed, etc., te redirigent vers des espèces de formulaires informatiques automatisés où il n'y a plus du tout de contact humain derrière. Mm. Et ils peuvent se permettre de faire ça. Et en plus, on te demande de l'expérience, on te demande d'avoir un CV sans trou, etc., pour un job de merde absolu au SMIC. Et t'as pas le droit. Oui, enfin, si tu dis non, effectivement, il y a une liste de 300 personnes derrière. Et ton employeur peut te traiter comme de la merde parce qu'il sait qu'il le peut. C'est-à-dire que C'est ça. c'est un peu le problème. Il y a tellement de monde et tellement de concurrence que tu n'as même plus besoin d'arrondir les angles et d'être respectueux avec les gens qui se présentent et avec Bien tes sûr. employés parce que tout le monde sait que tu es remplaçable dès le Ouais. lendemain Et et que t'es tu broyé. sais que T'es broyé, si quoi. t'es pas la personne qui en fait plus pour gagner moins, tu seras remplacé parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui est dans une situation plus précaire que la tienne et qui est d'accord pour faire 10 fois ton travail pour 10 fois moins de ta paie parce que les personnes n'ont pas le choix. Mhm. Pas par désir simple, mais parce que les gens n'ont pas le choix. Et que oui, on te demande de plus en plus et des choses un peu inadmissibles sans garantie de rien en plus, parce qu'on n'est même pas dans un contexte économique où on peut te promettre que si tu es 10 ans dans une entreprise, tu vas avoir une évolution réelle, que tu vas compter, que ton travail simplement va être reconnu même. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Personne te dira bah, bravo, t'as bien taffé sur ce truc-là. Ça n'existe même plus. Et à côté de ça, on demande aux gens de vivre entièrement par leur travail et de vouer un peu un culte à ça. Et c'est vrai que les générations un petit peu précédentes comprennent pas forcément que les jeunes ne veuillent pas travailler, ou que les gens ne veuillent pas travailler dans certains secteurs, notamment, je crois que l'un des secteurs un peu en déclin, c'est la restauration. Les gens ne veulent plus travailler trop dans la restauration. Ah Ouais, Oui, je un crois peu normal, quoi. Je crois qu'on a passé le seuil des 1 million d'emplois. Je sais pas si c'est tout emploi confondu ou seulement la restauration. Non, je crois que c'est tout secteur confondu. 1 million d'emplois qui sont vacants actuellement, Ouais. alors qu'il y a des centaines de milliers de chômeurs. Bah mais, oui, mais- mais pour autant, et je pense que dans le tas, il y a effectivement beaucoup d'emplois dont on ne veut plus, quoi. Effectivement, et la restauration. La putain, restauration. quoi. Et ce qui s'entend, C'est le c'est-à-dire, bagne. et c'est pas parce que juste les gens, ils veulent absolument pas travailler là-dedans, c'est qu'ils veulent pas travailler là-dedans dans ces conditions et pour Mhm. aussi peu de paix et de reconnaissance. Je veux dire,
ça s'entend, quoi. Dans ce cas-là, montez les salaires, quoi. Faites en sorte que ce soit attractif de travailler chez vous. C'est normal que les gens ne veuillent plus faire ça, quoi. Franchement, oui, ça te crève et effectivement, c'est ce qu'on disait. Le pire, c'est qu'ensuite, tu rentres chez toi et que tu même pas forcément le temps ou l'énergie d'utiliser l'argent que tu as gagné pour faire des trucs qui te font plaisir. C'est ça le pire en plus, c'est que tu as seulement l'argent à investir dans des trucs qui vont t'abrutir en restant chez toi, du type Netflix, les réseaux, etc. Et en achetant des choses qui vont pas forcément te servir ou te donner tant de plaisir que ça, mais juste parce que tu es trop crevé pour faire autre chose. Et ça, franchement, c'est quand même terrible, quoi. Et c'est un truc qui est, peut-être à tort, mais que j'ai l'impression était quand même moins le cas dans la génération de nos parents, notamment, et celle précédente aussi. C'est beaucoup plus terrible. Ouais. Déjà, tu as besoin d'un travail, mais en plus, tu vas avoir besoin d'être pris en CDI. Oui, après, pour avoir un appart, et encore, il faut être en couple avec quelqu'un qui a un CDI. CDI qui fait que tu es menotté à ton entreprise, parce que si tu n'as pas de rupture conventionnelle, tu perds le chômage que tu as accumulé, du coup, tu es niqué. Donc c'est quand même... ça, c'est une violence. Hein. Le fait qu'une fois que tu es dans une entreprise, tout le monde te pousse au CDI. Et ça, c'est pareil, c'est un truc d'ancienne génération. Moi, j'ai toujours vécu avec une idée où c'était archi important d'avoir le CDI. Et pourtant, je ne comprends pas, je trouve ça infect le CDI. Moi aussi. Non, mais c'est parce qu'une fois que tu n'as plus ton boulot, même pour déménager, même tu te dis, j'ai envie d'aller ailleurs dans un autre pays ou quoi, c'est archi compliqué de repartir et d'avoir rien que le droit à un petit chômage qui va permettre de à peine vivre, parce que déjà, tu vis pas super bien avec un SMIC. Mais oui, non, c'est assez compliqué quand même à l'heure actuelle de... J'ajoute à ça que l'autoroute du CDI, pour ceux qui ont le projet d'avoir une stabilité, ensuite c'est d'être proprio. Et donc, si tu n'as pas la chance d'avoir un petit héritage de côté, ça implique d'emprunter. Et du coup, non seulement tu es verrouillé au niveau du travail, mais tu es verrouillé au niveau de ta localité, d'où tu habites, parce qu'il faut au moins le temps de rembourser ton crédit, etc., pour ensuite bouger si jamais tu veux bouger. Enfin bon, c'est... Ouais, c'est une stabilité qui convient pas à tout le monde, je pense. Hein. Non, c'est ça sûr. Ça convient à certaines personnes. Ça convient à des gens qui se disent, moi, mon but, c'est d'avoir une petite encre quelque part et d'avoir ma famille avec deux gamins et un labrador. Et il n'y a pas de souci, c'est très noble. Non, mais après, c'est-à-dire... Le labrador est noble. ça s'entend après d'avoir envie de quelque chose qui te permette une certaine stabilité dans un monde qui quand même est profondément de moins en moins stable. Et on le voit bien avec par exemple le Covid ou quoi, les gens qui, je dis n'importe quoi, étaient saisonniers par exemple, c'est un truc qui était le cas de tout un tas de personnes, ça a été très compliqué je pense, et il y a tout un tas de situations pour les gens qui justement n'avaient pas un CDI stable, où ils ont pu être en télétravail ou bien en chômage partiel ou quoi, où ça reste très compliqué quoi, quand quelque chose survient ensuite de survivre quoi. Donc ouais, ça reste très complexe hein, mais du coup ça nous mène peut-être à parler travailler c'est la merde. Alors oui. Alors ça, je crois qu'on y vient depuis tout à l'heure. Ça c'est le sujet. C'est vrai que est-ce que quelqu'un a quelque chose de dire de positif sur le travail? Alors non, mais cela étant, oui, l'argent. Ouais, j'ai quelque chose de positif à dire sur le travail, c'est que je pense quand même qu'à un certain degré, étant donné que la vie communautaire un peu de village, proche de toi, qui te permet d'exister au sein d'une communauté et de sociabiliser, n'existe plus forcément, même dans les petits villages, le pire, ça peut être nécessaire à un certain degré d'avoir un emploi, au moins pour obtenir ce cadre et cette possibilité de voir des gens et d'exister au sein d'une petite communauté, parce que sinon, le risque est quand même effectivement de te retrouver assez isolé chez toi. Et je vois le cas effectivement de certaines personnes que je connais qui ont plus de travail depuis longtemps, qui sont au chômage et qui se retrouvent assez seuls, assez isolés. Et en plus, t'as pas forcément l'argent de, par exemple, j'ai n'importe quoi, t'inscrire à un club de théâtre, à un club de je sais pas quoi, qui va faire que tu vas voir des gens. Donc quand tu es en plus dans une situation, du coup, évidemment financière, complexe, puisque quand t'as pas de travail, même si t'as des aides en France, ça reste pas non plus la panacée, donc c'est quand même vite compliqué. T'as ça, et en plus t'es un peu isolé, pour peu que t'aies pas de famille, ou que tu sois pas en couple ou quoi, ça peut quand même être assez compliqué à vivre, je pense. Et au-delà de ça, en vrai, moi je suis pas contre l'idée du travail, dans le sens où tu fais partie une communauté, et le fait que tu travailles, ça va être ton prochain. Enfin, si on revient à le travail de base, c'est moi je sais planter des patates et toi des carottes, je plante mes patates, on s'échange les patates et les carottes, et une idée de une participation communautaire qui ne se prend pas aussi toute ta vie, et qui est plus du tout le cas maintenant, parce que ton travail habite plus de sens en fait. Alors je suis d'accord, c'est pour ça que moi je parle de la vision, avec ma vision du travail d'à l'heure actuelle, quoi. Mais je suis complètement d'accord que sinon le travail
avec un résultat palpable de survie de la communauté, de toi et de ta famille ou des prochains et d'échanges, ça a un sens. Ça a un sens, ça a complètement un sens, quoi. Et c'est bienvenu. Je sais pas pourquoi Jessie se fout de ma gueule en disant Parce que j'ai un plan en 72 étages. Caillé-sur-Mer. Pour aller nous faire vivre à Caillé-sur-Mer et travailler en plantant des patates. Mais non, mais sans rire, évidemment, quand il s'agit d'être un maillon d'une communauté, de effectivement planter un truc parce que tu vas aider quelqu'un, de je sais pas, donner des cours à des enfants de ton village parce que voilà, etc. Arrête de rire, Jessie, on va pas donner des cours à Caillou, commence pas. Mais enfin voilà, oui, là je suis d'accord que ça a complètement un sens et que c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de travailler parce que c'est dénué de sens. C'est profondément pour beaucoup de gens un peu dénué de sens ce que tu fais et en plus ça pourrait être potentiellement remplacé par des machines à un certain degré. Et je sais que moi dans ma vision idéale, il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient être remplacées par des machines avec un retour à une société plus oisive et potentiellement la mise en place de quelque chose comme un revenu universel qui permette aux gens d'assurer leur survie, mais ça demande effectivement une espèce de vie un peu presque comme il y avait à l'époque de l'Antiquité, sauf que l'esclavagisme ne serait pas de l'esclavagisme, mais peut-être de l'utilisation simplement de la technologie qu'on a à disposition, quoi. C'est un peu mon idéal utopique quoi, de futur, mais c'est pas tant utopique qu'on va dedans. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Peut-être, je sais faut pas. Faut laisser quelques générations mourir, mais il n'y a pas le choix. En tout cas, Non, mais pas dans le sens horrible, mais dans le sens vraiment vivre avec son époque. Mais on va forcément aller là-dessus. Parce que de toute façon, ce sera rentable pour les entreprises qui créent ces robots-là. Ils les créent. Hein. Il y a les autoroutes autonomes sont en travail. Oui, les caisses automatiques. T'enlèves les taxis, les routiers. Du coup, déjà là, si tu donnes pas un revenu à. Je sais même pas combien on est de milliards d'habitants sur Terre maintenant, mais. Si au bout d'un moment tu remplaces tout leur boulot, et on va le faire, parce qu'on n'est pas en train de créer ces moyens-là pour pas les utiliser. Le problème, c'est que tu as encore cette image, pas des vieux, mais même nos parents qui sont pas si vieux, il faut travailler, c'est un but ultime de ta vie. Eux, ils veulent pas imaginer ça, mais quand ce sera nous les vieux, je pense que. Pas tous, mais certains. Tu peux rediriger, en fait, si tu veux, ton désir d'être utile et de faire quelque chose de ta vie vers quelque chose qui a du sens, un peu comme disait Charlotte, quoi. Tu peux rediriger si tu n'es pas obligé d'aller à l'usine ou à ton bureau ou n'importe où, travailler 7 heures ou 8 heures par jour. Ça ne t'empêche pas effectivement de faire d'autres choses qui peuvent être utiles à ta communauté, notamment de façon culturelle ou physique, enfin peu importe, mais sans forcément que des gens soient obligés effectivement d'avoir des emplois qui peuvent paraître parfois un petit peu avilissants à bien des égards, quoi. Et c'est vrai que oui, c'est un potentiel futur. Ça implique effectivement de retourner un petit peu une certaine oisiveté et de prendre en compte le fait qu'on travaille moins. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont en train de mettre des choses en place avec des essais, soit de revenu universel, soit de semaines avec moins d'heures, moins de jours travaillés, 4 jours travaillés par exemple. Seulement, je crois que c'est l'Espagne qui essaye de faire ça en ce moment. C'est ça, 4 jours travaillés, oui, l'Espagne, avec une heure de plus chaque jour, mais en le réduisant sur voilà. Voilà, il y a des choses qui sont quand même en train d'être mises à l'essai dans pas mal de pays. Après, soulignons qu'après, c'est quand même souvent mis en avant dans nos pays à nous, qui sont plutôt des pays tertiaires. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est primaire et secondaire, ça reste produit, tout ce qui est sidérurgie, agriculture, dans d'autres pays, plutôt en voie de développement du coup. Mais en soi, c'est parce qu'on a délocalisé tout ça. Mais de toute façon... Dans une société où les secteurs de travail seraient plus équilibrés, il faudrait quand même mettre un peu la main à la pâte et l'oisiveté serait pas pour demain. Encore une fois, si tu vis au sein d'une communauté qui est quand même de taille plus réduite et où ce que tu fais a un sens direct, construire une maison a un sens direct puisque c'est pour loger les gens qui habitent près de chez toi, tu vois ce que je veux dire ? Là oui, je pense que c'est moins compliqué de trouver un sens. Je pense sincèrement qu'il y a ça aussi, il y a le désir forcément d'être utile et de vivre en tant que communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis la préhistoire quand on a commencé à vivre en société, quoi. Et oui, en soi, je pense que c'est quelque chose qui est malgré tout naturel, pour le coup, qui a une certaine productivité naturelle de l'être humain, quoi. Mais ouais. Moi, de mon côté, le travail, je vois essentiellement le côté positif, c'est effectivement cet aspect ventilation de ton espace vital. C'est-à-dire, effectivement, quand on aime bien la solitude, moi j'aime bien être seul, j'aime bien la solitude,
Mais à un moment donné, c'est quand même Il dit ça en me regardant, je vis avec lui. Oui. Oupsie. Mais ça fait quand même du bien, ne serait-ce que pour ta Bien sanité, quoi, ta santé mentale, de dire bon, le monde ressemble quand même à ça dehors et les gens Mm. interagissent de telle manière. Bien sûr. Parce que mine de rien, lorsque tu es seul, tu te composes, tu te projettes le monde tel qu'il est avec tes éléments qui sont plus actualisés. Mm. Et c'est quand même bien de ventiler grâce à ça. Moi, je Ouais. sais que je suis content de. Voilà, je suis content de. C'est pour ça que ça, c'est de ouais, voir c'est ça de temps en temps, c'est quand les même. côtés positifs du travail, effectivement, et c'est ce que je disais, ouais, ça peut être bien, surtout quand on est des gens peut-être un peu comme c'est notre cas, qui sont plutôt seuls, pas forcément extrêmement sociables, pardon, et oui, et qui avont peut-être tendance à vite être un peu dépressifs, etc. Donc ça peut avoir cet avantage-là. Moi, c'est juste que ça prend une part, à mon sens, trop importante sur ma vie, quoi. Bien sûr. Et que je suis pas tellement d'accord avec le fait de laisser ce truc manger mon existence, parce que bon bah voilà, l'idée de me dire que ma vie ne va être qu'un long truc de travail jusqu'à une retraite que je ne suis pas sûr d'obtenir, bon, Tiens, ben voilà, d'ailleurs, quoi, on c'est- peut enquiller. Comment voyez-vous votre avenir professionnel? On n'en a pas. Ah Non, mais au-delà de la dépression, on est réellement dans un monde où c'est dur d'avoir des plans de carrière, Ouais, bien juste sûr. parce que tout change, les technologies changent, et on sait très bien que notre génération, on va pas avoir un travail fixe. Ça va changer, ça va bouger, on va faire des formations, et quoi qu'on ait notre avis sur le travail, il n'y a pas un avenir défini, et ça va vraiment beaucoup évoluer. Je pense qu'on peut même pas imaginer en vrai. Ouais, bah c'est pour ça que Mhm. moi j'ai aussi fait ma paix un peu avec le fait de pas avoir forcément un travail de rêve ou quoi, c'est parce que je me dis les choses sont pas forcément bien fixes et qu'il va falloir faire sa paix avec le fait de faire plusieurs choses dans sa vie et que voilà, mon vrai plan pour l'instant c'est trouver les choses les moins pires au moment T Mais pareil. et que voilà, et essayer de vivre avec ça en essayant effectivement plutôt de trouver des choses à temps partiel, puisque je me rends compte que même là, avec un travail assez idéal, puisque c'est un truc de bureau un petit peu planqué quand même, dans la fonction publique, malgré tout, je vois que ça me laisse pas assez de temps et d'énergie, donc ouais, je pense que c'est un peu nécessaire pour moi, quoi. Mais ouais. Moi, pareil. Moi, mais je cherche. Oui, bah, c'est parce que tu copies. Mais Exactement. T'as Enfin, pas de journée non, mais limitée, non. à la différence près que moi, je cherche même pas de temps partiel. Je préfère avoir un battement de travail et de rien du tout. un peu comme Voilà. les saisonniers, quoi. Exactement. Ben, jusqu'à présent, j'avais que des expériences professionnelles de saisonnier, donc je reste assez calé là-dessus. C'est pas mal. Moi, le truc que j'aime pas trop avec ça, c'est le fait de devoir rechercher constamment quelque chose. C'est pas faux. Et pas que du coup, il y a ce truc qu'on disait que quand même être embauché, ça c'est tout un petit parcours et que le fait d'avoir juste un temps partiel, ça te permet effectivement de juste avoir ça à côté sans te soucier trop de devoir te réinsérer dans quoi que ce soit ensuite, quoi. Mais ouais, mais bon, je sais pas si vous avez trop d'autres sujets ou... Bon, mon plan de carrière, j'ai, je pense réussir à vous convaincre d'aller dans un petit patelin. Pas forcément celui que je cite tout le temps, mais je pense réellement réussir à vous convaincre. On peut avoir une grosse baraque dans des petits patelins où potentiellement on a déjà regardé le prix des maisons et c'est pas grand chose. Et je pense que là-bas, quand vraiment ça ne vit que 2 mois, on peut se permettre de trouver des trucs de saisonnier et tu peux te permettre de pas les rechercher parce que si t'as bien fait un été, tu referas l'été d'après. Et qu'à plusieurs, avec un peu de rendement, l'année, on fera des trucs peut-être artistiques, même des trucs vraiment communautaires et que ce soit du... comment on appelle ça déjà quand tu... De l'autosuffisance. Ouais, de l'autosuffisance, mais quand t'aides les gens de ton village, mais que t'es pas forcément... Du bénévolat. Et je pense que même ça nous ferait du bien de faire du bénévolat. Ah et... oui, non, tout à fait. Non, mais moi, je pense qu'on pourrait réussir à aller là-dedans, et je suis pas sûr de tous vous emmener dans ce délire-là. Bon, encore, même si... Mais non, mais même si toi, Charlotte, t'as dit non, mais même Charlotte viendra. Mais je pense réellement... Et même au vu de comment vous parlez, même si c'est des trucs qui peuvent vous faire peur, et je comprends, et après, peut-être qu'on testera et que ça ira pas, c'est la meilleure option qu'on ait devant nous. Dans ceux dont, là, tous, de ce que j'écoute, vous voulez être heureux, je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller là, parce que de toute façon, vous voulez tous exister. Non, mais vous voulez quand même tous exister dans le travail. Alors, à la rigueur, moi, même pas. Moi, le travail, c'est vraiment juste par principe qu'il y a de l'argent après, que je joue le jeu du capitalisme de j'aime bien m'acheter des trucs. Non, mais pareil, qu'on et qu'à côté, l'autre option que j'ai, c'est punk à chien, et je suis pas assez sociable pour traîner avec des punks à chiens. Donc c'est mort. Je peux traîner qu'avec d'autres gens solitaires. J'aime bien pouvoir prendre des douches quand même chez moi et avoir un oui, toit, voilà. c'est sympa, ça reste sympatoche quand même, qu'on s'entende bien. Non mais sinon je suis complètement d'accord avec toi, hein. Oui, pour moi je joue effectivement le grand jeu du travail avec ce que ça peut t'apporter de un peu bien malgré tout, parce que tu peux rencontrer des gens sympathiques, tu peux faire des trucs qui vont t'enrichir, apprendre des choses.
Pardon? Comment tes collègues? Mais ça va. Mais, c'est personnel ça. Mais je suis d'accord avec Jessie. Enfin, moi, c'est un peu mon avenir un peu plus lointain, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même plutôt jeune. Bon, sauf Jessie, qui est âgée. Il a 56 ans. C'est une blague. Mais on a la vingtaine, trentaine, quoi. On est entre 20 et 30 ans. Et 50. Ça suffit. Et c'est vrai que mon avenir, un petit peu, je le conçois effectivement comme quelque chose où j'essaye un petit peu de m'autosuffire et de travailler un petit peu le moins possible tout en essayant de conserver une qualité. Et ça reste des endroits où mauvaise le travail est moins compliqué, parce qu'après, certes, le gros problème c'est de trouver un taf dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment des vrais bleds paumés, parce qu'il y a plusieurs. Pour prendre un exemple qui parlera pas forcément aux auditeurs là. Les auditeurs, on en a. Bon, Charlotte. À nous tous. On a tous grandi, on a tous vécu près d'une ville qui s'appelle Salanches. À part toi, tu connais pas du coup Salanches, toi? Non, moi c'est mieux, ça s'appelait Poitiers. Bon. Oui, c'est plus grand. Mais Non, Salanches, mais c'était le Poitou-Charentes, Ouais, c'est pire. Salanches dans l'idée, c'est des gens vont considérer ça comme une petite ville. J'ai connu Salanches à une époque où les magasins étaient fermés entre midi et 15h. Donc t'avais encore ces créneaux. Maintenant, c'est ouvert toute la journée parce que c'est devenu encore plus touristique. Ça, pour moi, c'est pas ça une petite ville. Moi, je reste vraiment dans la petite ville où t'as ces contraintes de... même la boulangerie sera fermée entre midi et 15h. Et ça, c'est des trucs où même si tu bosses, alors faut trouver la place forcément, mais même si tu bosses dans la boulangerie de ton village, tu vas pas y bosser comme tu vas bosser à la boulangerie de Lyon C'est où certain. c'est la pleine saison toute la journée parce que tu vas nourrir tous les gens qui travaillent dans la ville qui sont énormes et même de la mise en rayon. J'ai fait de la mise en rayon Lyon, c'est de la merde. dans des villes touristiques de Haute-Savoie. T'avais quand même, hormis l'été et la période d'hiver, c'était calme. Là, tu vois que les gens, ça a l'air épuisant, mais à mourir Ah de oui, non, mais de toute travailler. façon, c'est clair que oui, on l'a dit, redit, ouais, la grande ville, pour ça, c'est un peu la mort. Puis, enfin, moi, ce que je conçois comme un peu salvateur aussi, c'est le fait de pouvoir vivre un peu en communauté, quoi, au moins en colocation, ensemble, enfin, ou avec d'autres gens ou quoi, mais ce qui va te permettre de effectivement, avoir un petit train de vie pas trop mauvais par rapport à. Enfin, par rapport à ce que tu pourrais avoir si t'étais seul, quoi. Et encore plus si, genre, t'as des enfants à gérer ou quoi que ce soit, quoi. Bon, bah, si vous avez rien d'autre, je pense qu'on peut peut-être passer sur nos petits coups de cœur culturels sur le sujet. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Donc, j'en ai un, mais j'en ai pas. Ah. C'est juste, je tends la perche à Anto et Raph. Vous nous avez montré alors pour une fois, c'est un reportage. Votre fameux reportage là. Oh putain, oui, comment il s'appelle ce truc? La gueule de l'emploi, quelque chose comme ça, je C'est crois. ça. Et ça, vraiment, les gens qui écoutent, si vous voulez aller le regarder, ça passe crème, c'est incroyable. Elle avait regardé, c'est le. Allez-y, ça va te reparler, Vic. C'était un reportage, c'était un long reportage du type un peu striptease, on peut dire, donc peut-être dans le style, qui relatait 3 jours d'entretien d'embauche dans je crois, un quartier de la Défense à Paris. C'était ça. Ouais, tout à fait. Ouais, il est vraiment très Un bien. entretien d'embauche, mais organisé par par un jury vraiment qui est payé pour ça. Je sais plus le nom comment on appelle ça exactement, mais c'est vraiment leur raison d'existence. Ils passent des batteries d'entretien aux candidats et ils sont passés à la moulinette, mais de manière extrêmement violente. Pour un SMIC, au bout du compte, pour une compagnie d'assurance. Genre le truc, personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de ça. T'as une espèce de commercial pour une boîte d'assurance à la Défense. Pour le SMIC, personne. Et ils passent 3 jours à être lessivés, essorés comme pas permis, manqués de respect par des espèces de mecs qui sont pas légitimes du tout. Et voilà. Tout le monde du travail ne se résume pas à la Non, bien Défense sûr. et aux compagnies d'assurance, mais ça te vaccine définitivement pour ce secteur-là, quoi. C'est très très violent à voir. Et ça s'appelle La gueule de l'emploi et c'est trouvable sur YouTube. Ça dure plus d'1 heure. Et voilà. Mais c'est excellent aussi parce que je trouve que ça montre un peu ce dont sont capables les gens pour justement se sortir un peu de peut-être de la misère ou de voilà, mais ce dont sont capables les gens pour s'écraser les uns les autres et pour se survendre alors qu'ils en ont pas forcément envie. Et c'est assez intéressant, sociologiquement parlant et tout ça, c'est quand même un reportage vraiment sympa et qui se regarde un peu comme un thriller, quoi. Enfin, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Du coup, je sais pas si Jessie t'avais un C'était d'autre. tout, non, je voulais vous lancer la balle parce que ça Non, mais m'a nice, fait penser ouais. au début. J'y avais pas pensé. Tant qu'on y est, qu'on parle d'univers de bureau, moi j'ai pas énormément de références, mais j'aime énormément la série The Office, qui retranscrit quand même très bien, de manière très fidèle, je trouve, la vie de bureau. C'est Surtout clair. que là je suis en train de l'expérimenter, c'est ma première fois. Et les moments de flottement incessant, les personnes ont envie d'être là,
sauf un ou deux qui vont être productifs pour 10 et qui vont en faire beaucoup trop. Et en face, tu vas avoir tel mec qui va partir à l'heure pétante, le boss qui essaie d'être copain-copain, mais qui est insupportable et qui est imbuvable jusqu'au plus haut point. Enfin bon, c'est connu hein, comme série, c'est un classique, c'est un classique. Mais moi, ça fonctionne énormément sur moi. C'est un humour qui est peu drôle. C'est pas. C'est pas moi en plus, je trouve qu'il est bien assis, c'est bien. C'est pas drôle de malaise. Ouais, c'est un humour de malaise, mais de malaise très prononcé. Et c'est pas un humour, faut quand même le dire, qui marche sur tout le monde. C'est un humour quand même particulier. Et toi-même, t'as mis du temps quand même. Oui, hein. oui, c'est vrai. T'as mis du temps. Hein. C'est moi qui ai forcé. Et à partir de la saison 2, t'as commencé un peu à accrocher. Mais bon, moi, ça fonctionne très bien. Et j'aime énormément. Et là, je suis en train de le vivre, donc j'ai que des petits moments de nostalgie dans ma journée qui me font penser à cette série. Voilà. C'est vrai que moi, du coup, pareil, un peu sur l'environnement de travail, mais dans un pays bien spécifique, puisque pareil, c'est vrai qu'on a parlé du travail, mais sous un prisme assez français, ou du moins européano-centré. Il y a le livre assez connu dont voulait aussi, je crois, parler Charlotte, qui s'appelle Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, qui parle de son expérience de travail au Japon, dans une entreprise japonaise, et donc avec tous les codes que ça emporte. Je sais pas si tu veux dire quelques mots dessus, Charles. En vrai, tu sauras mieux que moi. Mais c'est assez intéressant, je vous invite juste à aller lire le livre qui se lit assez rapidement. C'est très bien écrit en plus, puis c'est assez drôle. Hein. Et il y a un film qui a été fait également, si vous avez la flemme de lire, qui est un film donc c'est Alain Corneau, le réalisateur, et dedans le personnage principal est joué par Sylvie Testu. Et c'est très sympa. Et ça donne un peu un prisme aussi différent sur le travail et sur à quel point ça peut être ta vie entière et en même temps où tu es un peu pas du tout respecté, ou ce que tu fais comme travail n'est pas du tout récompensé ou quoi que ce soit à sa juste valeur, et c'est très très intéressant, je trouve. Moi, j'avais aussi un truc, si j'ai des références, mais aussi j'ai essayé de trouver des références qui se coordonnaient avec une vision du travail que je pense j'ai et qu'on a. Et je pense que j'ai peut-être pas assez de références, mais aussi j'ai pas trouvé. On passe soit du truc très américain, carriériste, de travail, c'est ta passion, c'est ta carrière, c'est ta vie, à des films comme Les Temps modernes de Chaplin, où c'est l'usine, c'est répétitif, c'est l'aliénation et tout ça. Et je trouvais ça un peu triste qu'on ait deux visions et qu'il n'y ait pas un truc peut-être plus... Je sais pas si c'est assez glamour pour en parler, le fait de se dire c'est ton taf, mais en même temps t'en as un peu rien à foutre. Ouais, oui, évidemment, mais c'est vrai que les Américains ont été très doués, en tout cas, pour faire beaucoup de films où c'est ton travail entier, même si mais ça du te coup, fait j'ai perdre ta l'impression que dans famille, tous les cas, ça parle pas aux majorités des gens, qu'on est dans deux extrêmes, peut-être. Je sais pas, parce que ça fait peut-être ouais. rêver aussi beaucoup les gens, le fait de te battre extraordinairement pour ton travail, tout ça. Enfin, même des comédies, genre Le Diable s'habille en Prada, des trucs comme ça. Oui, je pensais à ça, justement, sont très, justement, jusqu'à sacrifier ton couple, jusqu'à sacrifier absolument tout, parce que il y a qu'un peu ça qui vaut. De façon peut-être un peu plus légère et un peu sur la créativité, moi j'avais bien aimé le bouquin Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui est pas vraiment un truc sur le travail du tout, mais qui est un truc qui, moi en tout cas, m'a aidé à concevoir la créativité et le fait d'être artiste sans forcément en faire ton emploi, et que c'était quelque chose qui pouvait un peu coexister avec le fait de travailler, et que c'était pas parce que tu travaillais dans un emploi artistique que c'était forcément ça la réalisation absolue, et que tu pouvais vivre une vie artistique tout en ayant un emploi. Et je trouve que c'est quelque chose d'un peu rassurant pour les profils un peu comme nous, artistiques. Ça, c'était un truc un peu qui m'avait pas mal touché. Je sais pas si t'avais pas un... Si, j'avais des références du coup quand même, mais c'est que j'en cherchais d'autres, que je trouve... Du coup, celles que j'ai, c'est... Les deux, je m'en souviens pas très bien, donc ça va être flou, mais c'est des trucs que vous pouvez lire et voir. Donc il y a Metropolis de Fritz Lang, que tout cinéphile connaîtra du coup, mais qui est un très beau film, qui est une énorme référence référence pour tous les films de SF, qui est vraiment extrêmement beau. Les jeux de SF aussi. Et les jeux de SF du coup. Et qui parle des classes et de la société ouvrière et tout ça, et qui a un point très important sur le travail, et qui est vraiment magnifique. Et si vous voulez voir des vieux films, j'en ai vu pas beaucoup, mais vraiment celui-là m'a marqué, alors que peut-être les autres m'ont plus ennuyé comme beaucoup de gens. Donc je le conseille. Et en vrai, je me rappelle plus beaucoup de ce bouquin, mais quand je pense au travail, il y a vraiment ce moment qui m'a marqué, que quand je l'ai lu, je me suis dit, vraiment, le travail, c'est l'aliénation, c'est L'écume des jours de Boris Vian, où c'est peut-être pas le sujet principal, mais il y a une grosse critique du travail. Donc il y a aussi un film que vous avez peut-être vu, perso, je l'ai pas vu, du coup, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais c'est plutôt basé sur l'histoire d'amour. Mais ça parle de beaucoup de choses, et ça fait aussi une critique du travail. Il y a de très belles métaphores par rapport à ça, et par rapport à ce que le travail, comment il peut être une aliénation de l'être humain.
Et c'est vraiment un très beau livre, du coup, que je conseille de lire. Et peut-être que le film est très beau aussi, je ne sais pas. Le film est pas trop mal. Le livre est mieux, je trouve, mais le film est pas trop mal, ouais. En truc qui te rejoint peut-être un petit peu, moi j'avais aussi, parce que j'aime bien caler partout, mais je pense que de toute façon, les trucs de science-fi sont un petit peu de toute façon un repère de ces choses-là, que ce soit même 1984 de George Orwell, ou enfin moi je sais que j'ai bien aimé Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça parle pas que de travail du tout, mais c'est vrai que ça parle en tout cas d'une société où tout est réglementé, où même les boulots qui te sont accessibles sont réglementés selon ta caste un peu sociale, et où du coup, oui, tu vas exister que pour ça et que par ça, et où ça a une place très importante. C'est quelque chose que je vous conseille de lire de façon générale, c'est vraiment un super bouquin. Et enfin oui, du coup, c'était un truc un petit peu qui rejoignait peut-être cette vision un peu SF, quoi, en tout cas, du taf, quoi. Mais ouais, moi, du coup, c'était un peu tout. Vous faites des signes en même temps qu'on parle, je sais pas ce qui se passe, mais est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on... Moi, j'ai dit l'essentiel. Toi, t'as dit ce que t'avais à dire, bien, on a fait un petit tour, du Également. coup. Eh bien, ma foi. Bon, et bah, du coup, on va vous dire au revoir. Il On va est vous l'heure faire de festoyer. moult bisous, et on va vous Parce souhaiter que bon courage pour votre C'est mon travail. anniversaire. Et oui, c'est vrai. Bien, et Parce ben on qu'on va... joint le travail à l'agréable. L'utile à l'agréable. Ouais, l'agréable. Du coup, on va vous laisser pour aller festoyer, et on vous dit à bientôt, et on vous fait moult bisous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, enfin sur On a un Instagram et sur TikTok. Donc sur Instagram, c'est Faudrait mettre des choses 6e étage-bas sans ascenseur, c'est ça. Et sur TikTok, c'est juste Il n'y a pas 6e les sans tirets. ascenseur. Ouais. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, on vous retrouve bientôt. Plein de On bisous. vous fait Des moult bisous. Merci de nous écouter. Petit En coup, les vrai, loulous. attends. Je sais pas, mais je sais pas si c'est bizarre de faire une dédicace, mais on a peut-être pas beaucoup d'auditeurs, mais on en a des réguliers, dont une personne aux États-Unis, au Texas, à Richardson, qui a vraiment un nombre d'écoutes assez nombreuses. Alors c'est peut-être un bot, mais en tout cas merci de nous écouter si c'est pas un bot. Bah oui, tout à fait, merci. Je sais pas qui vous êtes, mais si vous voulez nous faire coucou sur Instagram, on vous fera des bisous. On a Donc, écouté à Caillou-sur-Mer. non, je suis désolé, je non. pense pas. Mais il y a pas de petits points en France. Mais il y a vraiment, on est plus c'est écoutés aux génial. États-Unis du coup qu'en France. Il y a cette personne qui est régulière, qui est au Texas. RPZ, la personne qui apprend à parler français en écoutant nos podcasts. C'est pas le meilleur niveau de langage, mais voilà. Et du coup, bisous. Et merci de nous écouter. À Bisous. bientôt. Bisous.